que moi, j'ai décidé de ne pas échanger avec Coliseur. Donc, Momo, c'est à toi que je vais m'adresser et puis après là, je descends. En réalité, Mhm. quiconque au défi ici, qu'il nous dise que signifie le tétragramme, parce que le tétragramme sans les voyelles, ça n'a pas de sens. Et le tétragramme avec les voyelles, ça veut dire c'est lui, Dieu. C'est lui, Dieu. Alors la question que nous posons, qui est c'est lui, Dieu? Ça c'est un. Secondo, quand on prend, tu as posé une question très magnifique en demandant le pluriel d'Allah. Ça, on n'en trouvera jamais. Également, je pose encore cette question. Allah, Allah, quelle est la racine de ces deux noms? Yahweh, oui, le tétragramme n'a pas de sens. Et lorsque vous mettez les voyelles, le seul sens que le tétragramme a, c'est lui, Dieu. C'est lui, Mhm. Dieu. Et quand on va prendre, on dit Yahweh, Dieu sauveur, Ishmaël, l'éternel m'exauce, Dieu m'exauce. Donc on nous dit, quel est le nom de Dieu dans la Bible? C'est lui, Dieu. C'est qui ce Dieu-là? Et n'oubliez pas que les Hébreux, les Araméens, les Arabes ont quasiment l'orthographe en commun. C'est très important de le savoir. Le véritable nom propre du Créateur, c'est Allah. C'est une information, c'est pas un débat. Je me mute. Et donc, Coliseum, par rapport à ta question, c'est bien clair que avant le 7e siècle, il n'y a pas des preuves J'avais que oublié, Dieu... j'avais oublié, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, j'avais Non, mais oublié. laisse-moi parler. Non, laisse, t'as J'avais fini. oublié T'as cette fini. partie. Non, mais t'as fini, Béni, s'il te plaît. T'as fini. C'est un élément important, je l'avais oublié avant le Oui, 7e mais siècle. laisse-moi te redonner la parole, s'il te plaît. Voilà, c'est plus simple comme ça, tu vois. Ok, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu as oublié, s'il te plaît? Prophète 21, verset 25. Nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète à qui nous ayons dit point de divinité en dehors de moi. Le nom d'Allah est connu bien avant. Adam connaît le nom d'Allah, Abraham connaît le nom d'Allah, Noé connaît le nom d'Allah, Moïse connaît le nom d'Allah. Tous connaissent le nom d'Allah. Je vous ai dit quelque chose à l'entame. À la Bible, faites attention. Faites très attention avec la Bible. Il y a ce que vous appelez les apocryphes. Et c'est quoi les apocryphes? Les apocryphes sont des documents qui ont été extraits de l'écriture, que les gens, après leur analyse humaine, trouvent incohérents ou inconformes à la parole de Dieu. Ils sont qui, eux? Je vous ai rappelé tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, ça sautait à l'oreille de tout le monde. Tout le monde a fait comme s'il n'a pas entendu. J'ai dit que la Bible que vous tenez est falsifiée. Et vous ne pourrez dire le contraire parce qu'il y a ce qu'on appelle les apocryphes. C'est pourquoi je vous ai dit, vous prenez de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne pourrez jamais trouver la nature de Satan. Vous ne pourrez jamais établir... Béni Islam, Je termine. excuse-moi, t'as déjà répondu. Merci, t'as déjà répondu. Donc, Coliseum, encore je le Ouais. répète, ta question est sans réponse. C'est-à-dire, t'as demandé, et moi je pense qu'il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Je réitère ta question. Avant le 7e siècle, quels sont les prophètes qui ont appelé Dieu par Allah, puisque Allah est le nom propre de Dieu? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de réponse pour ça. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Moi, je veux une preuve onomastique. Il y a eu réponse. On a même donné Ah. Sourate 21, verset 25. D'accord, bon, ok, non, t'as répondu selon, en fait, t'as répondu selon le Coran, mais la question c'était pas celle-là. Merci. Cette personne ici présente nous a dit qu'en fait, le tétragramme avait une signification et ça veut dire le Dieu ou celui qui est le Dieu ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez ces 4 lettres, Yod et Vav et. Retenez bien, en gros, il y a une espèce de petit crochet, après il y a une espèce de N, après un crochet plus long et un N. Et lui pense que dedans, il y a le nom de Dieu. Maintenant, comment on dit Dieu en hébreu? On dit El. El comme Elohim. Et donc vous voyez que c'est une espèce de X et une pomme coupée en deux. Donc c'est ces symboles-là. Donc si toi tu me dis que le nom de Dieu ça veut dire le Dieu et ou quoi que ce soit, je sais pas trop ce que tu as dit, comment ça se fait que les lettres qui forment Dieu, El et Elohim, ne sont pas contenues dedans? Ça c'est première erreur. Ensuite, comment est-ce que tu expliques que si Yahweh ce n'est pas un nom propre, comment t'expliques à ce moment-là les 10 commandements? Tu ne prononceras pas mon nom en vain. C'est quel nom si ce n'est pas ce nom ici personnel, si ce n'est pas un nom, si tu penses que c'est juste une fonction? Ça, c'est la première chose. Et comment est-ce dans ce cas-là t'expliques que dans le verset Exode 3, 15, il est dit « Voici mon nom pour l'éternité ». Et comment est-ce que t'expliques que dans Michée 4, 5, le prophète va dire « Lorsque les autres marcheront au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de Yahvé ». Et comment t'expliques le psaume 83 qui dit que il faut que l'Éternel repousse les peuples qui viennent faire une alliance contre lui, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent son nom qui est Yahvé. Comment t'expliques tout ça? Alors, Momo, je m'adresse à toi encore, frère. Vous voyez la ruse de Dieu? Il a pris Yehoshua, et il a ramené au tétragramme. Et il dit Dieu sauveur. Alors, montre-nous dans le tétragramme correspondant au nom Yehoshua, où c'est mentionné elle.
Puisque tu dis que elle, c'est ça qui est le nom, qui veut dire Oh Dieu. purée. S'il te plaît, je m'adresse à Momo. Momo, donc tu vois un peu la ruse du rusé. Il prend Yehoshua, Dieu sauveur, et il trouve que le tétragramme là, il n'y a pas elle dedans. Je réitère encore. Le tétragramme là, sans les voyelles, ça n'a aucun sens. Quand on met les voyelles, ça veut dire c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Alors je veux savoir, quelle est la racine d'Eloha? Quelle est la racine d'Elaha? Quelle est la racine d'Allah? Si vous trouvez la racine, vous verrez que c'est le même nom. Alors Allah est le nom propre du Créateur. Parce que le Elohim ramène au nous de majesté et non un nous pluriel. Quelle est la racine de Eloha? Singulier. Allah, singulier. Allah, singulier. Quelle est la racine? Sors-moi les racines. Et puis on verra si c'est contraire à la racine. Elle a. C'est tellement simple. Vas-y sur Google. Le pasteur Google, il est là pour ça. Alors, je vais dire encore ceci. Voilà. Allah, c'est le nom propre du Créateur. Alors je peux déjà répondre. Hein. Et quels sont les prophètes qui ont dit, qui ont employé le nom d'Allah? Tous les prophètes ont employé le nom d'Allah, tant qu'ils parlaient la langue sémitique. Tous, sans exception. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un juif en train d'injurier le nom Allah. Vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez pas un juif en train de blasphémer sur le nom d'Allah. Parce qu'ils savent. Mais vous, chrétiens, vous êtes tout simplement, comment on dit, l'olivier sauvage greffé à l'arbre. Donc ça se comprend. Vous ne trouverez pas un juif digne d'être juif en train d'insulter le nom d'Allah. Ce n'est pas possible. Donc je répète encore. Ok, merci. Donnez-nous le nom propre du Créateur. Et donnez-nous la signification du tétragramme là. Yahweh ou Yahweh. Donnez-nous la signification. Merci. Ok, merci. Alors, à défaut d'être un olivier sauvage greffé sur un olivier franc, au moins on n'est pas un âne sauvage. Donc, j'ai pris le code Strong du nom de Josué. Josué, c'est Yoshua, et c'est à peu près le même que Jésus. Et cette personne pense, malencontreusement, que j'ai dit que le terme Dieu se trouvait dedans. Non, ça ne veut pas dire Dieu sauve. Je n'ai jamais dit que ça veut dire Dieu sauve. Ça veut dire que Yahweh sauve. Et c'est là qui nous intéresse. Dans Yehoshua, et vous pouvez le revoir ici, oui, c'est ça, traduction littérale. Si vous regardez la section qui s'appelle traduction littérale, Josué, etc. Et l'Éternel est salut. L'Éternel sauve. L'Éternel, je n'ai pas dit Dieu. Parce que toi, tu confonds encore le fait d'appeler quelqu'un Dieu, El, Elohim, Allah, et le nom du véritable Dieu qui est en arabe Yahweh et qui est en hébreu Yahvé. Tout simplement Yod et Vav. Et dans le nom de Jésus, on ne dit pas que c'est un Dieu anonyme. Nous, on ne croit pas en Dieu anonyme. On n'a pas un Dieu qui n'a pas de nom. On a un Dieu qui a un nom. Et quand tu veux te donner, c'est quoi la signification de Yahvé, etc., c'est parce qu'en fait, tu crois que c'est encore un attribut, une étiquette qu'on met. Non, c'est le Dieu le nom que lui-même s'est donné. Dieu s'est donné un nom qu'on ne retrouve dans aucun passage de la littérature islamique. Et son nom, c'est Yahvé. Et effectivement, dans le nom de Jésus, c'est Yahvé sauve. Ce n'est pas elle sauve. Vous êtes trop marrant quand vous écoutez des fois des rabbins qui font l'erreur de dire Ishmaël porte le nom de Dieu. Non, il porte pas le nom de Dieu. Ishmaël porte tout simplement un nom qui veut dire Dieu entendu. Mais il dit jamais que Yahvé a entendu, que l'Éternel a entendu. Donc vous faites toujours cette erreur. Et finalement, pour certains qui sont un peu instruits comme toi, élève, parce que tu es un minimum instruit, tu sais que ce n'est pas une erreur. Tu sais que tu mens. Tu sais très bien qu'il y a une différence entre le fait d'appeler quelqu'un Dieu et le fait de l'appeler Yahweh. Alors Momo, je reviens encore. Oui, Charles. Qu'on nous donne la signification de Yahweh. Ça, c'est un. Et le frère est en train de parler de Yahweh, Yehoshua, l'Éternel sauve. Frère, l'Éternel, c'est l'attribut. C'est un attribut, certes, qui fait office de nom, mais ce n'est pas le nom propre de l'Éternel. Ce n'est pas le nom propre de Dieu. Éternel est un attribut. Ce n'est pas le nom propre de Dieu, frère. Il faut que tu comprennes ça. Ce n'est pas le nom propre de Dieu. C'est un attribut de Dieu. C'est l'attribut de celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Le nom propre de Dieu ne s'explique pas. Dis-moi, Yahweh, sans les voyelles, tu ne peux pas l'expliquer. Avec les voyelles, quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Yahweh. Et tu fais une grosse erreur en apprendre Ishmaël. Tu dis que Ishmaël veut dire Dieu entend. Ah ben écoute, en hébreu là, quand eux ils veulent parler de Dieu, qui est-ce qu'ils identifient? Est-ce que c'est celui que toi tu appelles Yahweh ou bien c'est un autre Dieu? Est-ce que quand ils disent Dieu là, ils font référence à qui? À Yahweh ou bien à une autre entité qui n'est pas Yahweh? Bien évidemment, c'est Yahweh. Donc quand on met éternel, dans ce cas, tu viens encore de régner un nom sacré. Parce qu'ils sont deux comme ça dans la Bible. Ismaël et Israël, Jacob. Ils sont deux. Donc tu viens de nous dire ici que Israël aussi est un nom insignifiant.
De même que le nom Ismaël aussi est insignifiant. C'est ce que tu viens de nous dire. Je vais chuter par ceci, frère. Donne-nous la signification de Yahweh. Ça veut dire quoi? Et est-ce que Eloha, Allah, Allah ont-ils la même racine ou pas? Tu finis ça, moi je vais descendre. Est-ce qu'il y a un frère arabophone qui peut nous lire ce texte dans la room? Est-ce que quelqu'un maîtrise l'arabe ici? Peut-être un musulman. Coliseum, s'il te plaît, Oui. moi je veux juste rajouter un truc sur ce que Moïse ne Oustaz a parlait dit, si pas tu arabe permets. à ce que je D'accord. sache, non? Ou bien il était arabe aussi, arabophone aussi, Moïse. Béni Islam, tu lis l'arabe ou pas? Champion, donne-moi la signification. Moi, je vais te faire lire l'heure Je ne ici. dirai Et je vais te faire lire la Moïse, Torah en arabe. Je ne lirai rien pour toi parce que Moïse n'a pas Tu reçu vas la Torah. rien lire. Ok. Moïse n'a Donc pas tu reçu vas. la Moi, Torah je vais en arabe. lire. Moi, je vais lire. Donc cette personne ne veut pas lire. Et pourtant, il nous a dit tout à l'heure, Dieu n'a pas de nom. L'Éternel n'est pas son nom. L'Éternel, c'est un attribut. Je vais lire le texte là en arabe. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. Je vais vous le lire en français. Et ce qu'il veut dire. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà, écoutez bien, voilà mon nom, Yahvé, voilà mon nom pour l'éternité. Le fait de dire éternité, ici c'est Olam, l'éternité c'est Olam, quand on dit éternel c'est Olam. Lorsque nous avons traduit par éternel, c'est tout simplement pour éviter de prononcer le nom de Yahvé, mais bon là pour l'explication je le prononce, vous m'excuserez, et il dit voici mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Et vous vous dites, de génération oui, mais dès qu'on arrive aux Arabes, c'est plus son nom. C'est quoi ça? Comment est-ce que Dieu peut devenir anonyme lorsqu'il passe dans le territoire arabe? C'est quoi cette dinguerie? C'est même pas lorsqu'il passe sous le territoire arabe, parce que quand il passe sous le territoire arabe, chrétien et juif, on a le nom. Vous l'avez, c'est le deuxième souligné en bleu, c'est Yahweh. Par contre, quand il passe dans un territoire islamique, et ben là, tout d'un coup, il devient anonyme. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Yahvé était pas son nom. Depuis tout à l'heure, je vous montre sous vos yeux. Et toi, normalement, qui lis le Coran, qui est un enseignant, tu devrais savoir lire ce texte. Tu devrais pouvoir lire qu'ici, il est dit que Yahweh, en arabe, était son nom. Donc, s'il te plaît, lis-moi nous ce texte et traduis-le nous devant tout le monde. Et on verra si je mens. Ok. Alors, Momo, je suis de retour. J'espère que le live il est très bien enregistré. Je repose encore. Mais là, Oustaz. Que signifie Yahweh? Que signifie Yahweh? Est-ce que Eloha, Allah et Allah ont la même racine? Oui, la racine, c'est Aleph Lamed. Moi, je ne vais pas... Non, district, tais-toi. Il faut qu'ils répondent. Est-ce qu'ils ont la même racine? Si on trouve qu'ils ont la même racine, ça veut dire que c'est le même nom. Alors, si Allah est faux, c'est que Allah est faux, Eloha est faux. Voilà de quoi je parle. L'Éternel est un attribut qui fait office de nom. Mais ce n'est pas le nom propre du Créateur. Quand il dit c'est là mon nom, quand tu prends le livre d'Ésaïe, il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Est-ce que l'Éternel, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça veut dire Olam? Est-ce que là-bas les ont mis Yahweh? Sors-moi le texte et puis montre-moi qu'ils ont mis dans ce livre d'Ésaïe Yahweh. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Arrête de ruser, champion. Je repose encore mes deux questions. Que signifie Yahweh? Et est-ce que Eloah, Allah ont la même racine? Je me mute encore. La dernière fois. Le tétragramme a une signification. Non, dis-toi, tais-toi, s'il te plaît. Tu ne réponds pas, je descends. Et puis tu fermes du live, c'est qui tu veux. Ah, c'était à lui la question. Il est aussi intégré, il peut parler. Non, tu sais quoi, il y a un pédant. J'aime pas le pédantisme. Quand tu es en train de mentir, là, il faut qu'on t'arrête sur ton mensonge. Je répète, éternel est un attribut de Dieu, pas son nom propre. Donc, il peut dire, c'est mon nom. C'est comme quand on prend, tu as cité tout à l'heure les 99, on dit quoi? 99 non. Va demander au pasteur Google pour qu'il t'aide. 99 non. Mais ces noms-là ne sont pas le nom propre du Créateur, mais ça fait office de nom. C'est la même chose comme éternel. Alors, comme il dit que il a pris le livre d'Exode et il dit que là-bas, Olam, c'est Olam qui veut dire éternel. Là-bas, on dit Yahweh. Ok. Dans le livre d'Ésaïe, c'est le verset même qui m'échappe là. Je suis l'éternel, c'est là mon nom. Il est là à l'écran. Il est à l'écran, Tonton. Laisse-moi voir. Voilà, c'est bon. Donc, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Coliseum, Dis-nous, il faut est-ce mettre que ici, le texte en hébreu, s'il te plaît. est-ce que dans le livre 42, d'Ésaïe, en hébreu. 42, s'il te plaît, non, pas en hébreu. Bien, frère, j'ai déjà le Pas en screen, hébreu. regardez. Je répète ceci. Ésaïe chapitre 42, le verset 8, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Dis-nous comment on dit ça aussi en hébreu. Il faudrait que ce soit Yahweh. Il Tu faudrait l'as à que ce l'écran. soit
Regarde. Non, écoute-moi. Non, je vais lire Yahweh. Je vais lire Yahweh. Je ne vais pas lire autre nom. Parce que tu as dit tout à l'heure que le fait qu'on ait dit Yahweh, ça n'a rien à voir avec éternel. Et que Yahweh est le nom propre de Dieu. Tu l'as dit. Et c'est enregistré, je l'espère. Alors tu vas me montrer dans Isaïe chapitre 42, verset 8, où il est marqué Yahweh. Parce qu'il dit éternel est mon nom. Non, mais il se moque de moi. Non, Je mais l'ai mis. il a le texte sous les yeux, il arrive encore à me poser la question. Mais tu viens de te réfuter magistralement. Tu as cité un texte dans lequel tu as dit de toi-même, dans Ésaïe 42:8, il y a le nom de Dieu. Et toi, tu as dit, c'est ça là-bas le nom de Dieu. Eh ben, je t'invite à regarder la deuxième ligne. Et tu peux regarder Yod et Vav et le translite là, la translittération, il y a écrit Yahweh. Ok? Et ce qu'on traduit en anglais par The Lord, le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour éviter de prononcer ce nom qui était saint, on remplaçait par Adonai, un Quel autre nom de Seigneur? Dieu, mais Hachem. pour éviter de... Je Hachem. termine. On Pourquoi? utilisait un autre nom de Dieu, Adonai, pour éviter de prononcer son vrai nom à lui, qui est l'Éternel. Oui, après, pareil, aujourd'hui, maintenant, ils ont opté pour Hachem. Mais à l'époque, ils remplaçaient par Adonai. Et Tu as ce dit qui veut comment dire on le disait Seigneur. Et c'est Elohim pour tout ça à l'heure. que dans les Tout Bibles, à par l'heure. exemple, King James, on retrouve The Lord, le Seigneur. Comment tu as Mais dit qu'on disait ici, tu Elohim as tout très à bien l'heure? vu, tu m'as demandé où est le nom de Yahweh. Ici, Comment tu as dit tu qu'on l'as disait... sous les yeux. Bon, Maintenant, il faut que tu lises. Regarde la deuxième ligne. Tu as donné le bâton pour te faire battre. Comment tu as dit Maintenant, qu'on dit Elohim tout à l'heure? Comment on dit éternel? Tu l'as dit tout à l'heure. Comment on dit éternel? à Olam. Alors, dans Isaïe 42, 8, qu'est-ce qui est marqué? Ani Yahweh. Ne bégaye pas. Alors, donc, ça veut dire que le Elohim, éternel qui est là est faux. C'est ça? Où tu vois Non, éternel? excuse-moi, c'est le, Isaïe chapitre 42, verset le 8. béni, le tétragramme qui était Disti, s'il te plaît. Disti, Oh, s'il te mais- plaît. S'il te plaît. Mais Isaïe attends, chapitre élève. 42, verset 8. Attends. Tu m'as dit que, comment il s'appelle? Moïse ne parlait pas arabe. Mais tu crois quand même Isaïe pas que chapitre Ésaïe... 42, Est-ce 8. que Ésaïe parlait français? Toi, tu crois que le Ésaïe français, c'est la langue des prophètes? Non, s'il te plaît. Cite-moi Tu as dit tout à un l'heure. prophète qui est Non, descendu avec la langue non, française. non, Réfléchis-toi. s'il te plaît. Je veux juste que tu me dises que cette traduction est une erreur. Et puis, je passe à une autre chose. Ésaïe chapitre 42, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Vérité ou erreur? Ah, Je vais juste... c'est très intéressant. J'aime beaucoup ta question. Voilà. Est-ce que la traduction est une erreur lorsqu'on traduit Yahweh par l'Éternel? Écoute bien la réponse et ne me coupe pas. C'est aussi bien une erreur de traduire Yahweh par l'Éternel que de traduire dans un Coran en français Allah par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, comme je te l'ai dit, l'étymologie, ça revient à Zeus. Donc lorsqu'on traduit Allah par Dieu en français, sachant que son étymologie c'est Zeus, on peut très bien dire, comme certains l'ont dit, non, en français, quand on traduit, il faut traduire par Allah, A2L, AH, et non par Dieu. Et vous êtes les premiers, vous les musulmans, à de dire que non, Allah n'est pas Dieu parce que Dieu, étymologiquement, revient par Zeus. Voilà, je t'ai formulé une Donc, réponse. Ésaïe chapitre 42, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom est une erreur. Ok, donne-nous maintenant la signification de Yahweh. Ça veut dire quoi? Et est-ce que Eloha, Allah ont la même racine? Voilà la question depuis. Alors, on retient que Ésaïe 42, 8 est une erreur. Tout le monde note ça. Allons-y. Alors, Béné, attends, je vais lui expliquer en fait. Oh, s'il te plaît, Cham, mute-toi. Oh, je suis en train d'échanger avec l'autre là. Il faut te Attends, on est là. Non, mais on est là pour que Je tu lui laisse la comprennes, parole. voilà, on débat Je laisse- dessus. Moi, je me mute. Ok, il s'est muté. Je me mute, je laisse la parole à Cham. On a dit à Disti, mute-toi, il s'est muté. Élève, quand tu es arrivé là, quand Collision parlait, tu as dit non que tu ne t'adressais pas à lui, que tu t'adressais à Mohamed. Donc si Collision dit qu'il veut passer la parole à Cham pour que Cham puisse parler, je pense que c'est un débat interreligieux entre musulmans et chrétiens. Il a aussi quelqu'un sur lequel il peut s'appuyer. Ok. Donc je ne réponds pas à Cham, il n'y a pas de souci. Cham, tu peux parler, je me mute, mais je ne te répondrai pas. Je m'adresse Ok, c'est pas à grave. mon... En fait, oui, laisse-moi parler. Je vous remercie. Merci Warren, c'est très gentil. En fait, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, élève, et c'est pour ça que je te dis, on débat même pas avec toi. Parce que pour débattre avec quelqu'un, il faut qu'il ait un minimum de connaissances sur le sujet. Là, tu n'as pas de connaissances, là, on t'enseigne. Il faut juste que je ouvre tes oreilles et que tu écoutes. Regarde déjà dans le texte hébreu, et c'est là où en fait tu t'es pris dans ton propre piège. Dans le texte hébreu, il y a bien marqué Yahweh. C'est-à-dire que là, ce qui est marqué, c'est que Dieu, il dit « Mon nom est Yahweh ». En hébreu, il y a littéralement marqué ça. Maintenant, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que, étant donné que dans la Bible, il y a marqué « Tu ne prononceras pas mon nom en vain », d'accord? Parce qu'on considère que le nom de Dieu est saint. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle un kéré kétiv. Un kéré kétiv, c'est quoi? C'est que pour éviter de prononcer le nom de Dieu en vain et de le prononcer à tout va, ils ont juste translittéré par l'Éternel. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans la Bible où il y aura marqué l'Éternel, en réalité, en hébreu, ce qui a marqué, c'est Yahweh, systématiquement.
À chaque fois que tu vas prendre un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y aura marqué l'Éternel a fait ça, l'Éternel a fait ça, l'Éternel a fait ça. Quand tu vas en hébreu, quand tu vas dans le texte, dans la langue de base, l'hébreu, il y a marqué Yahweh. Maintenant, ta deuxième question, tu perds ton temps et elle n'est pas très intelligente. Parce que ta deuxième question, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce que signifie Yahweh? Alors, dans le texte de la Bible, si tu veux, dans Exode, il est marqué celui qui est. Ok? Mais je vois pas où tu veux en venir. Est-ce que tu veux dire que parce que la signification, c'est celui qui est, dans ce cas-là, toi, tu adores Yahweh? Parce qu'en fait, la question finale, c'est est-ce que toi, tu reconnais que Yahweh est ton Dieu? C'est ça la question finale. Elle est juste là, en fait. Il faut arrêter de tourner en rond, il faut arrêter de divaguer. Depuis tout à l'heure, tu fais des erreurs. Maintenant, la question qu'on te pose tous et qu'on veut tous, à laquelle on veut tous une réponse, d'accord, pour te distinguer d'un païen ou pas. D'ailleurs, Coliseum, est-ce que tu peux mettre Michée 4.2 de mémoire, s'il te plaît? 4.5 ou 4.2. Toute personne qui ne reconnaît pas Yahweh comme étant son Dieu, selon la Bible, c'est un païen, c'est un idolâtre. Ça va pas plus loin, regarde. Michée 4.5. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, d'accord? Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel. Et là, quand tu vas en hébreu, ce qui a marqué, c'est quoi? C'est nous marcherons, nous, au nom de Yahweh. Donc la Bible, elle dit un truc très simple. Elle dit que dans la fin des temps, il y aura deux catégories de gens. Il y aura les gens qui vont marcher au nom du Dieu de la Bible, donc au nom de Yahweh, et il y aura des gens qui vont marcher au nom d'un Dieu inconnu, d'un Dieu qui n'est pas connu de la Bible, ils ne vont pas marcher au nom de Yahweh. Donc la question qu'on te pose, elle est simple et qu'on pose à tous les musulmans. Est-ce que vous adorez Yahweh? Si vous dites non, vous êtes des païens, vous êtes des idolâtres, ça va pas plus loin. Vous êtes des païens, ça va pas plus loin. Si vous dites oui, dans ce cas-là, on peut commencer à parler avec vous. Alors, Allah est le véritable nom du Créateur. Et tout à l'heure, j'ai cru que les pseudo-pédants qui montent avec la langue mielleuse comme des vipères allaient plutôt me confondre. Malheureusement, je suis reconforté dans ma posture. Et quelle est cette posture? C'est que Yahweh signifie salut Dieu. Salut Dieu. Yahweh signifie salut Dieu. Salut Dieu. C'est qui? Allah. Ça fait mal, mais c'est ça qui est la réalité. Salut Dieu. C'est qui? Allah, Eloah, Allah, même racine, le véritable nom du Créateur. Vous ne pourrez pas. Vous allez faire tout ça. Oh, je te rappelle. Hey, j'ai dit je te rappelle. Alors, donc, je répète encore. Le véritable nom du Créateur, c'est Allah. Vous avez tous constaté la gymnastique. Hein? La gymnastique. Et on est même allé nous dire que, bon voilà, comme on ne veut pas prononcer le nom de Dieu, on a dit non, éternel. Sinon, on vient de nous dire ici que Ésaïe 42:8, c'est Yahweh. Exode, c'est Yahweh. Tout est Yahweh. OK. Et vous avez attesté dans votre grosse ignorance que Yahweh veut dire, c'est lui Dieu. Mais c'est qui? C'est qui? C'est lui Dieu. C'est qui? C'est lui Dieu. C'est pas un nom. C'est lui Dieu. C'est pas un nom. C'est une indication. Mais c'est qui est ce Dieu-là? Allah, Allah, Eloah, même racine. Voilà ce que j'essaie de vous faire comprendre. Je souhaite que ce live-là soit enregistré et que vous diffusez, vous coupez comme vous voulez. Mais je réitère encore, le nom propre du Créateur, c'est Allah. Prouvez-moi le contraire. Okay. Vous avez donné la signification de Yahweh. On a compris. OK. C'est lui Dieu, c'est lui l'existence. OK. Ça rentre dans l'attribut. Ça rentre dans l'attribut. Moi, je ne conteste pas les attributs de Dieu. Certes, qui font office de nom de Dieu. Je ne les conteste pas. Parce que ça peut aller au pluriel, comme l'a dit Momo. Mais le nom propre de l'Éternel qui est Allah, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. La dernière question, puisque vous avez répondu à la première, à savoir que Yahweh veut dire, c'est lui Dieu. Ou si vous voulez, c'est lui l'existence, etc. Je valide cela. Alors dites-moi. Eloah, oh, s'il vous plaît, allez-y devant, allez-y devant. Allez-y devant. Eloah, Allah, Allah. Est-ce que c'est les mêmes racines? Si oui. On vient de te répondre. Non, dites-y s'il te plaît. Il n'y a aucune réponse à cette question-là. Vous êtes obligé de venir en renfort sur moi. Parce que moi, bénir une seule personne, ça ne peut pas. Je suis plus qu'un bataillon. Il vous faut plus de personnes pour pouvoir vouloir m'étouffer. Mais ça ne passe pas. Je repose encore la question. On a identifié Dieu. OK. Yahweh, tétragramme, voyelle. Ça veut dire, c'est lui Dieu. On l'a identifié. C'est lui Dieu. C'est qui? Donnez-nous son nom propre. Qui est ce Dieu qui est identifié au travers du Yahweh, qui veut dire c'est lui Dieu? Donnez-nous son nom propre. Secondo, est-ce que Eloah, Allah ont la même racine? Élève, comment en hébreu on dit Dieu? J'en aurais besoin pour te répondre. Élève, il faut que tu te démutes là. Juste réponds à cette question et on avance. Comment on dit Dieu, élève? Élève, non, fais pas genre le micro il est coupé et tout. Non, pas mon frère, j'attends ma réponse. Tu penses que je fais? Comment on dit Dieu? Pour toi, comment on dit Dieu en hébreu? Il te répondra pas. Demande à Mohamed. Demande à Mohamed. C'est Elle ou Elohim. Si tu le mets en hébreu... Non, frère, attends, je vais réexpliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, il n'a pas entendu, mais vous inquiétez pas, le fait de répéter, c'est pédagogique, on va bien comprendre. Il nous a dit que le nom de Dieu, que vous voyez ici, Yod et Vav E, ça veut dire « il est Dieu ». Ok, ça, il a dit c'est la signification de Yod et Vav E, c'est « il est Dieu ». Et il a dit que nous, on avait dit la même chose. Maintenant,
Si sa signification c'est il est Dieu, c'est qu'on devrait retrouver le terme Dieu. Donc on voit ici qu'il n'y a pas le terme Dieu. Sachant qu'en hébreu, le terme Dieu c'est un espèce de X avec une espèce de cœur pomme coupé en deux. Ça c'est le terme Dieu. Donc si la signification c'est il est Dieu, comment ça se fait que la signification est il est Dieu sans qu'il y ait le mot Dieu? Comment dans ma phrase je peux écrire il est Dieu sans qu'il y ait le mot Dieu? C'est n'importe quoi. Je sais même pas comment il peut dire des bêtises comme ça. Et ensuite, quand il nous dit que c'est éternel, c'est très bien qu'il a pris Michée 4.5, Cham. On va y venir. Ici, il y a écrit, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de Dieu, nous marcherons au nom de l'éternel notre Dieu à toujours à perpétuité. Maintenant, la question c'est, ce qui est traduit ici à perpétuité, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom, vous allez voir, qui veut Colossium, dire éternel en hébreu. Colossium. La question, elle est simple. Est-ce que ce mot-là a la même racine? C'est oui ou c'est non? La même racine que quoi? C'est deux langues différentes. Donc, ils n'ont pas la même racine. Non, c'est juste que je sais, ça veut dire quoi avoir la même racine? Attends, Allah qui provient de Al-Ileh vient effectivement de la racine a certainement la même racine que El, Elohim. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est pour ça que nous traduisons Elohim par Allah. Ah non, t'as répondu. Maintenant, le tu texte. peux développer. C'est bon, t'as Ah répondu. oui, Allez, oui, vas-y, développe. si c'était ça qui t'inquiétait, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que la racine pour dire Dieu, et pas le nom de Dieu, pour dire Dieu en arabe, est certainement la même racine que pour dire Dieu dans une langue hébraïque. Ça, on n'a aucun souci avec ça, parce que c'est les racines pour dire Dieu, le nom commun. Maintenant, lorsqu'il nous dit que, en fait, non, Yahweh, il faudrait penser que ça veut dire éternel, le problème, c'est que dans Michée 4.5, il y a écrit quoi ici? Regardez. Il y a écrit, et nous marcherons, c'est quand il y a écrit, and we will walk, in the name, c'est Beshem, Beshem, c'est comme Hachem, c'est-à-dire le nom, of the Lord, et là, c'est Yahweh, dans le nom, dans le Shem de Yahweh, et après, il y a écrit Eloheinu, ça veut dire notre Dieu, et dans Eloheinu, il y a El. Et donc ici, c'est la même racine que Allah. Donc ça veut dire que Yahweh, c'est notre Allah, c'est notre El, c'est notre divinité. Et ensuite, il y a écrit forever, c'est Laolam, pour l'éternité. Donc ça, on a un verset qui est magnifique parce qu'on voit Yahweh qui est un nom. Ensuite, on a la fonction qui est Elohé, la même fonction que Allah. Et à la fin, il y a écrit pour l'éternité. Donc c'est un verset qui montre que Yahweh est un nom propre et qu'il n'est pas le nom de Dieu, parce que, enfin, le nom de Elohim, ce n'est pas le nom de Allah, donc ça c'est la première chose que ce verset montre, et en plus il montre que ça ne veut pas dire éternel, parce que éternel, on l'a en dessous, c'est quand il y a écrit les olam. C'est terminé, ce verset, il l'a tué. Seulement, en fait, il a toujours toute sa vie lu une Bible en français, écouté Abdul Majid le mytho. Alors finalement, moi, j'ai pas très bien compris la réponse de Béni Islam. Béni Islam, est-ce que tu reconnais adorer le tétragramme, c'est-à-dire le Dieu qui porte le nom Yod He Vav He? Est-ce que tu reconnais que tu l'adores? Est-ce que ici, devant tout le monde, tu peux dire, moi, Béni Islam, j'adore le Dieu qui porte le tétragramme, le Yod He Vav He, comme c'est écrit dans la Bible? Oui ou non? C'est simple en fait. C'est oui ou non. Ça sert à rien de tergiverser à la gauche, à la droite. Encore une fois, la fierté islamique vient de s'établir sur ce live. Et en tant que musulman, je suis triplement fier et très heureux. Vous voyez, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, parce que 1, c'est pas suffisant. Tous mis au chaos. Je répète encore. Vous me dites que Yahweh, j'ai dit Yahweh veut dire c'est Dieu. Non, il n'y a pas Dieu dedans. Ok. Depuis plus d'1 heure, j'ai demandé à une certaine collision de nous donner la signification de Yahweh. Incapable. Alors, le chant est monté. Quand le chant est monté, le chant a donné, ça veut dire c'est lui Dieu. Et puis alors, déjà entre vous... Béni Islam, s'il te plaît, réponds à la question de Cham. Non, Cham, repose ta question, s'il te plaît. Alors, ça, je repose ma question. De la même manière que dans la Bible, il y a marqué que le nom de Dieu, c'est Yod He Vav He. Lorsque Moïse va se présenter aux enfants d'Israël, il dit Yod He Vav He, Yahweh m'a envoyé vers vous, c'est votre Dieu. Dans le schéma Israël, c'est Yahweh, tu es notre seul Dieu, c'est toi que nous adorons. C'est ça le commandement de la Bible. Le commandement de la Bible, c'est pas on adore Dieu, c'est faux. Le commandement de la Bible, c'est on adore Yahweh, notre unique Dieu. Donc le Dieu de la Bible, il s'appelle Yod He Vav He. Je répète ma question. Béni Islam, adores-tu le Dieu qui porte le nom Yod He Vav He, le tétragramme? Oui ou non? Bien Merci noté. bien, Béni Islam. Alors, je réponds aisément et j'aimerais encore que vous enregistrez ce live. Il est magnifique. Sourate 2, verset 42. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Et ne cachez pas sciemment la vérité. Sourate 2, verset 75. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, des juifs, vous partagent la foi
alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, l'a falsifié sciemment. Le frère, il me demande, est-ce que je crois au tétragramme? Mais la réponse est tout nette. Le tétragramme signifie quoi? Le tétragramme, tu viens de le dire, notre Dieu unique. Pendant que la collision dit qu'il n'y a pas le terme Dieu dans le tétragramme. Non, Béni, Bon, là, je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est, Bon, je tu réponds. crois en ce Je Dieu réponds, ou je pas? réponds comme Oui, vous tu voulez. crois Je en réponds ce, comme vous voulez. oui. Je réponds comme vous voulez. Non, Je pas réponds comme comme on vous voulez. veut. Voilà, Non, je vais comme répondre comme le vous voulez. principe du débat veut. Ok. Merci. Est-ce que je crois au tétragramme? Je ne crois pas au tétragramme parce que c'est une indication et non un nom propre du Créateur, dont le nom propre est Allah. Alors, je réitère encore. Je ne crois pas au tétragramme qui est une ruse, une malice encore des Juifs. Parce que étaler le nom d'Allah serait confirmer la prophétie ou le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et encore pour ruser, ils vont nous sortir quelque chose comme quoi le nom de Dieu ne se prononce pas. Dans ce cas, Dieu se révèle aux hommes pour quoi faire. S'il ne veut pas qu'on le sache, s'il ne veut pas qu'on connaisse son nom, s'il ne veut pas qu'on prononce son nom, il se révèle aux hommes pour quoi faire. C'est pourquoi le Coran, il vient rétablir l'ordre des choses. Nous étaler la tricherie, la falsification des Hébreux et des Juifs. Pour leur dire, le nom du Créateur, c'est Allah. Ce n'est pas un tétragramme qui est une indication, ou voire même un attribut. Mais quel est le nom propre de Dieu? Je réitère encore. Yahweh, tétragramme, veut dire. Parce que quand je donne une définition, on me dit, il n'y a pas Dieu dedans. Quand le chant, il prend la parole, il dit, notre Dieu unique. Déjà, entre la collision et le chant, il y a problème. Il faudrait qu'ils arrivent d'abord à nous dire, est-ce que dans la définition du tétragramme, avec les voyelles, est-ce qu'il y a Dieu dedans ou pas? Dans le cas contraire, donnez-nous le sens clair du tétragramme. Que signifie Yahweh ou Yahweh? Que signifie? Donnez-nous la signification. Et puis peut-être que ça pourra nous aider à avoir une bonne compréhension de ce dans quoi nous nous trouvons. Mais jusque-là, la collision n'a pas encore donné la signification. Le chant a essayé, mais la collision l'a confondu. Donc, attendez-vous. Donnez-nous d'abord la signification de Yahweh, Yahweh. Ensuite, vous comprendrez. Alors, si Yahweh est une indication ou Yahweh est une indication, c'est lui. Mais c'est qui? C'est qui? Et j'ai dit alhamdulillah qu'il est reconnu que Allah et Eloah et Allah ont la même racine. Alhamdulillah. Donc si l'un est faux, c'est que l'autre est faux. Si vous dites que Allah il est faux, c'est que Allah est faux, Eloah est faux, Elohim est faux. Parce que nous parlons de la langue sémitique, les gars. Les gars, mettez un peu le niveau haut. Je réitère encore, moi, il me faut au moins 4 bataillons. Vous êtes combien? Parce que 1 contre 1, il n'y a pas de débat. Je vous informe, le véritable nom du Créateur, c'est Allah. Dans le cas contraire, dites-nous que signifie le tétragramme. Enregistrez ce live, c'est très important. Que signifie le tétragramme? Je m'arrête là. Ok. Déjà, je te remercie, Béné Islam, d'avoir reconnu que tu n'adorais pas le même Dieu que Moïse, d'avoir reconnu que tu n'adorais pas le même Dieu que Isaïe, d'avoir reconnu que tu n'adores pas le même Dieu que Jérémie et j'en passe. Ça, c'est la première des choses. Donc, je peux clairement te qualifier d'idolâtre et de païen, parce que selon la Bible, toute personne qui dit que Yahweh n'est pas Dieu, ou qui ne reconnaît pas Yahweh comme son Dieu, est un païen et un idolâtre. Donc voilà, ça c'est pour commencer. J'en dirai autant pour ton prophète parce que si tu adores pas Yahweh, c'est que c'est ton prophète qui fait en sorte. Donc ton prophète aussi est dans la même case que toi. Ça c'est pour commencer. Deuxièmement, la signification du tétragramme, je te l'ai dit, je crois que t'as pas entendu. Je t'ai dit que c'est « je suis celui qui est ». Je t'ai pas dit ça veut dire celui qui est Dieu. Ça, je sais pas où t'as entendu ça. Maintenant, regarde. Et c'est là en fait que c'est fini pour toi. Dans Jérémie 23, à partir du verset 26, il y a marqué, c'est l'Éternel qui parle. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Mais écoute la force de la parole de l'Éternel. Écoute la force de la parole de Dieu. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. C'est la même chose que l'islam veut faire avec nous, les chrétiens et les juifs. C'est la même chose. Ils vous présentent un Dieu qui s'appelle Allah, qui n'est pas Yahweh. Et ils veulent justement que vous vous détourniez de Yahweh, de l'éternel, du Dieu qui porte le tétragramme d'éternité en éternité pour aller adorer une idole qui n'a rien à voir avec la Bible. Donc à partir d'aujourd'hui, petit béni islam, mon petit, je ne veux plus jamais t'entendre dire que Mohamed est prophétisé dans la Bible. Parce que si tu dis que Mohamed est prophétisé dans la Bible, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire qu'Yahweh est vraiment Dieu. Parce que quoi? Parce que celui qui envoie les prophètes dans la Bible, c'est Yahweh le tétragramme. Donc si pour toi Yahweh n'est pas Dieu, Yahweh ne peut pas envoyer Mohamed. Donc je ne veux plus
jamais. Et aujourd'hui, tu vas t'en souvenir jusqu'à la fin de tes jours, là. Quand tu vas souffler la dernière fois, tu vas t'en souvenir. Je ne veux plus jamais t'entendre dire que Mohamed est envoyé par le Dieu de la Bible. Je termine juste par là, comme ça je vais pas être long. Est-ce que Coliseum, tu peux mettre Exode 5.2? Je vais te montrer que ta croyance, là, élève d'Abdul Majid ou je sais pas quoi, ta croyance est la même croyance que Pharaon. Regardez. Alors, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, donc Yahweh, le Dieu d'Israël, le Elohim d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel? C'est qui Yahweh? Pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point Yahweh, je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Tu as la même croyance que Pharaon. De la même manière que Pharaon, il a dit: Je ne connais pas Yahweh, c'est pas mon Dieu. Pourquoi je vais l'écouter? Tu as la même croyance que lui. Et c'est pour ça que si tu te repens pas, je te le dis, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si tu te repens pas, et si à la fin de tes jours, tu reconnais pas que Yahweh est ton Dieu, et qu'il est venu justement au travers de Jésus-Christ et j'en passe, tu pourriras dans tes péchés, tu pourriras dans ta chair. Parce que dans Michée 4.5, il est marqué quoi? À la fin des temps, le peuple de Dieu va marcher au nom de Yahweh, va marcher au nom de l'Éternel, et les païens et les idolâtres, ils vont marcher au nom de leur propre Dieu. Et ils seront perdants. Donc j'espère que tu as bien écouté. Et enregistrez bien, je ne veux plus jamais que élève d'Abdul Majid et toute sa clique. Parce que si lui il dit ça, c'est que son maître, Abdul Majid, son maître là, celui qui lui enseigne tout, c'est que lui aussi dit pareil. Donc si là, Yahweh, c'est pas votre Dieu, si l'Éternel, c'est pas votre Dieu, je ne vais plus jamais vous entendre dire que Mohamed est prophétisé dans la Bible. J'ai terminé, je vous remercie et au revoir et à bientôt. Déjà, je suis très heureux, très content de savoir que l'enseignement a été donné à un niveau tellement fort qu'on arrive qu'à tomber dans la petitesse et dans la bassesse. Mais nous n'allons pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le dit l'adage. Alors, je réitère encore l'enseignement qui a été donné. On est allé dans Jérémie, on a tourné. Déjà, on vient de me dire que Yahweh signifie « Je suis celui qui suis ». C'est pas un nom propre. Subhanallah. C'est pas un nom propre. C'est comme si il disait Ya Gafour, Ya Gafar. Le pardonneur, celui qui pardonne. Ou bien, il va dire je suis celui qui pardonne. Allah va dire je suis celui qui pardonne. C'est pas un nom. Ça, c'est pas le nom propre. C'est des attributs qui peuvent être considérés comme des noms, mais c'est pas le nom propre du Créateur. C'est pas son nom propre. Ok, il est celui qui il est. D'accord. Qui es-tu? Je suis celui que je suis. Mais Seigneur, qui es-tu? Sourate 21, verset 25. Je n'ai envoyé aucun prophète à qui nous ayons dit point de divinité en dehors de moi. Verset 22. Verset 22. Qui est cette divinité? C'est Allah. Et en toute humilité, d'ailleurs, je tue l'humilité parce que je suis un doué d'intelligence. Allah est le vrai nom, le nom propre du Créateur. Et lorsque j'entends quelqu'un dire que Allah est ceci, Allah est cela, alors qu'il a affirmé que Allah a la même racine que Eloah, Allah a la même racine que Allah, Allah a la même racine que Allah. Et cette même personne revient dire que Allah n'est pas le véritable Dieu, que c'est Yahweh, qui n'est pas un nom propre, une indication, un attribut. Mais je suis abasourdi. Et je vois des gens en commentaire, ouais, bon, écoutez, le salut est personnel. Nous, on ne va pas contraindre quelqu'un à aller au paradis avec nous. Mais une seule chose est claire, c'est que Allah est le nom propre du Créateur. Et jusqu'à ce que le soleil soit mis en berne, personne ne pourra dire le contraire. Il nous dit que tu ne crois pas au Dieu de Moïse, il ne croit pas. Mais le Dieu de Moïse dit, je suis celui qui suis. Quel est son nom? Quel est son nom propre? Tu as posé une question si tu crois au tétragramme. Mais je ne peux pas croire une indication qui me dit, c'est lui, où je suis, celui qui suis. Mais qui es-tu? Je crois en celui qui a dit, je suis Allah, je suis Allah. Alors, quelqu'un qui dit, je suis Allah, qui n'a pas de pluriel, il n'a même pas de genre, rien de tout ça. Vous voulez lui arracher en vous basant sur ce qu'on vous a donné. Alors qu'Allah a prévenu dans la sourate 2, on l'a lu tout à l'heure. Vous falsifiez les Écritures, vous mélangez la vérité au vrai, vous cachez sciemment la vérité. Comment Dieu peut-il venir vers un prophète sans pour autant lui dire, voici comment je m'appelle? Et il va ruser en disant, je suis celui qui suis. Ou bien je suis l'existence. Mais on le sait, mais quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Allah est le nom du Créateur. Si vous reniez que Allah soit le nom du Créateur, alors reniez que Eloah, ne prononcez plus le terme Eloah. Ne prononcez plus le terme Elohim. Ne prononcez plus le terme Allah. Si vous reniez que Allah soit le véritable nom, le nom propre du Créateur, ne prononcez plus ces noms-là. Que aucun chrétien ne prononce encore Elohim. Que aucun chrétien ne prononce encore Eloah. Ne prononcez plus ça. Je m'arrête là et je vais descendre parce que je dois... Non, Béni, attends. Non, Béni, attends.
Non, il faut pas partir, il faut remonter. Parce que comment ça se fait que si Ah, les il est Juifs dans sont des les commentaires, falsificateurs, t'inquiète pas, il sera là, parle. alors, il va remonter nous expliquer pourquoi si les méchants juifs sont des falsificateurs, le Coran s'est inspiré de ces juifs et du Talmud. C'est-à-dire que ceux qui ont crucifié Jésus, eux, ils ont inspiré le Coran. Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons, alors c'est Allah qui parle, nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue un innocent, eh ben, en fait, il a tué l'humanité, et celui qui le sauve a sauvé l'humanité. Comment ça se fait que si les mauvais juifs, ils inventent des faux noms à Allah et tout, pourquoi est-ce que Allah lui-même va piocher dans les écrits des juifs pour constituer le Coran? Il faut que tu remontes nous expliquer ça. Pourquoi est-ce que le Coran, Allah, il plagie les méchants juifs? Il faut que tu nous expliques là.